Bonjour les amis, c'est Cielène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans un tirage un petit peu spécial. On va aller regarder ensemble le message que les guides ont à vous délivrer. Pour ce faire, on va le faire en 3 possibilités, 3 choix. Vous pouvez éventuellement choisir un tas, 2 tas ou 3 tas. 3 tas, ça fait bizarre de dire des tas. En fait, choix 1, choix 2, choix 3. On va faire comme ça. J'espère que vous allez tous bien et on va tout de suite commencer par déjà définir quel choix vous allez prendre. C'est-à-dire que le choix numéro 1, ça sera cette jolie clé. Le choix numéro 2, ça sera un jaspe polychrome. Et le choix numéro 3, ça sera une araignée. Et alors, si vous avez un peu de mal à vous décider pour le choix 1, 2 ou 3, je vais aller prendre une carte du Dixit. Alors, ce sera le Dixit, c'est l'extension Révélation. Alors, le Dixit, c'est un jeu de société, d'accord, mais qui est basé beaucoup sur l'intuition, l'imaginaire, etc. Et il y a des extensions. Et en fait, je trouve qu'avec les cartes, j'ai vu ça aussi sur d'autres chaînes, qu'il était possible, en tout cas, de tirer les cartes avec le Dixit. Et j'ai essayé à plusieurs reprises et ça marche très bien. Donc, je vais vous mettre 3 cartes du Dixit et vous allez pouvoir choisir, choix 1, choix 2 ou choix 3, ce qui vous attire le plus. Et on va se servir de cette carte pour pouvoir aussi interpréter votre message. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. On va tout de suite aller regarder ensemble. Alors, pour le choix 1, on a ici 2 petites bouteilles. À savoir, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Le choix 1, le choix de la clé. D'accord. Ça sera le choix 1. Le choix numéro 2, ce vieil homme sur son bateau. Ça sera le choix numéro 2 avec le jaspe polychrome. Et le choix numéro 3, cette petite fille, on peut dire c'est une petite fille au milieu de la forêt, de la nature, avec l'araignée. Donc, je vous laisse quelques minutes. Vous vous mettez en pause, hein, choix 1, choix 2, choix 3 pour avoir un message de l'univers pour vous ou des guides. On est vraiment ici dans la réception moi, de mon ressenti, donc je vais écouter surtout mes guides. Mais si vous aimez penser que c'est l'univers, Dieu ou encore les anges qui vous envoient ce message, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vraiment choisir le choix 1, 2 ou 3, ou peut-être un pour le domaine sentimental, un autre pour un autre domaine comme le travail, ou sur une question que vous vous posez précisément, peut-être liée à une image, peut-être quelque chose qui va vous parler, lié à une image. Donc n'hésitez pas à faire pause pour faire votre choix. Pour ceux qui me posent la question, je vous le dis avant de commencer les tirages, comme ça sera fait. Moi, je vais choisir l'araignée avec cette petite fille qui se trouve dans les bois. Voilà, donc moi j'aurais choisi le tas numéro 3. Allez, c'est parti. On va aller faire total impro, hein. Total freestyle. J'ai pris plusieurs jeux à côté de moi, mais je ne sais pas du tout comment je vais procéder. Alors déjà, on va commencer par aller voir cette carte-là du Dixit. C'est comme si cette carte, moi, elle m'interpelle. Il y a du danger, il y a 2 personnes ici qui ne peuvent pas se rejoindre. On est dans une énergie où on a envie d'aller vers l'autre, mais on est bloqué, comme une énergie de blocage ici pour moi. Il y a vraiment, on est enfermé peut-être aussi par des personnes aux alentours. On est peut-être dans un panier de crabes. Il y a peut-être de mauvaises personnes autour de nous qui nous empêchent d'avancer pour aller vers une personne, vers une situation. Aussi peut-être aller chercher de l'aide, parce que si vous regardez bien, c'est un petit soldat. Donc peut-être il y a des mauvaises personnes autour de nous qui nous empêchent peut-être d'aller chercher l'aide qu'il nous faudrait vraiment pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, et on est enfermé comme dans une bulle et on ne peut pas avancer. Moi déjà, c'est le premier message que je tire en tout cas de cette carte. Pour continuer notre tirage, on va aller prendre une carte de l'oracle de Gaïa pour avoir un peu plus d'informations. Allez. Quel est le message que l'on doit comprendre pour le choix numéro 1? Allez, le choix numéro 1. Il y a encore cette notion aussi
d'aide parce qu'ici on voit, on peut supposer que on a la mer, le sable. C'est comme s'il y avait eu une bouteille jetée à la mer. Vous savez, c'est ces fameux messages que l'on peut laisser pour essayer d'être secouru. Comme si on demandait de l'aide, mais en fait, on n'arrivait pas à l'obtenir. Allez, on y va. Le message pour vous, la libération. Eh ouais, on est un petit peu dans ça parce qu'on a envie de se libérer avec cette carte. On a envie de sortir de cette bouteille et d'aller demander de l'aide. Mais là, c'est rompre avec un attachement néfaste. On le disait avec cette carte-là tout à l'heure. Je vous le disais, on est entouré de mauvaises personnes, on a besoin d'aller chercher de l'aide, mais on nous empêche. C'est comme si on était bloqué, on est dans une énergie de blocage. Et là, ce qu'on vous conseille, en tout cas l'énergie principale, c'est vraiment cette énergie de libération. Il va falloir prendre votre envol, en tout cas décider de sortir de cette bouteille, de laisser les crabes de côté, de les faire fuir pour pouvoir aller vers cette libération, vers cette chose qui est... en tout cas, se séparer, j'aurais tendance à vous dire, de quelque chose qui est très néfaste pour vous. Là, le message, il est clair, net et précis. C'est vraiment d'arriver à vous libérer de quelque chose qui vous empoisonne la vie, d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, mais vraiment qui vous demande de vous émanciper. Vraiment, vraiment, vraiment. On va aller voir avec le 77 pour avoir un message un peu plus précis sur la situation. Je commence à avoir des maux de gorge. Je vais avoir du mal à parler. Allez. Quelle énergie a envie de parler? Alors là, et peut-être on nous parle du domaine sentimental. Il y a peut-être une libération ou quelque chose. On est peut-être en lien avec un pervers narcissique, une ou un pervers narcissique. On est peut-être dans une relation toxique, néfaste. On vous demande vraiment de prendre de la légèreté et de partir. Encore une fois, c'est marrant parce que cette carte, elle évoque vraiment un peu la même chose, prendre son envol. On est vraiment dans le fait de lâcher prise, d'être dans l'amour et de s'envoler, de trouver une solution. C'est drôle parce qu'au centre de votre tirage ici, on a la clé. Et la clé, elle, alors je vous le montre un petit peu comme ça, vous voyez mieux. On a la clé. La clé, elle, c'est celle qui apporte les solutions. C'est la clé du destin. C'est celle qui va ouvrir la porte qui est fermée. Pour l'instant, effectivement, vous êtes dans cette bouteille, vous êtes enfermé, vous ne trouvez pas la porte de sortie. Mais là, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour aller vers un changement positif ici avec cette carte. On est vraiment dans le changement de positif avec des solutions, des nouveaux chemins qui s'offrent à nous pour aller vers un triomphe certain. Mais pour moi, il va falloir prendre votre envol, s'envoler, partir. Il y a quelque chose qui se fait assez rapidement. Vous avez besoin de prendre plus de plaisir. Et la solution, elle est là. C'est le fait de prendre plus de plaisir dans ce que vous faites. Vous devez enfin prendre la décision, prendre l'initiative d'amorcer ce changement et d'ouvrir la porte. Vous avez les clés. Vous voyez, c'est marrant parce que sur cette bouteille, si je ne m'abuse, il n'y a pas de bouchon. Vous êtes libre de pouvoir sortir de la bouteille. C'est vous qui devez faire le choix de prendre votre envol. C'est comme si c'était une barrière mentale en fait. Ce blocage, c'est vraiment une barrière mentale. Il n'y a rien qui vous retient. C'est juste vous dans votre tête qui vous dites non, je ne suis pas capable, non, c'est pas possible, comment je vais faire, etc. Mais vous êtes tout à fait capable et vous avez la possibilité de vous émanciper et de partir. Là, le message, il est très fort au niveau des guides, c'est vraiment j'ai la possibilité de me libérer, de rompre avec quelque chose qui est néfaste, de m'éloigner de mauvaises personnes, de m'éloigner des portes qui sont tout le temps fermées et de prendre des nouveaux chemins, de prendre mon envol et d'aller vers de nouveaux horizons pour atteindre l'amour, pour aller vers plus de lumière et plus de triomphe. Sur ce, on va mettre un petit message de l'oracle, le petit oracle de Steph, pour avoir un autre petit message. Mais là, clairement, le message, il est « Libérez-vous de vos chaînes ». Allez. Oh, c'est mignon ce message. Regardez, on a encore cette notion de bocal avec cette petite dame qui s'envole. Et quand je vous dis de prendre votre envol, d'avancer, enfin de vous lâcher, là, de sortir, de laisser vos ailes se déployer. Quelque part, on est dans ça, regardez. Il y a vraiment, là, elle est bloquée, là, elle est plus bloquée dans sa bouteille, cette petite femme-là. Et on vous dit,
Contemple en toi, tout s'illumine en écoutant ton cœur. Tout s'illumine en écoutant ton cœur. On est vraiment dans ça. On trouve l'illumination, le triomphe, la lumière en écoutant son cœur, en se laissant porter par son cœur, en trouvant des solutions au fond de soi, en laissant la lumière arriver. On est vraiment pile poil dans un super message ici. Vraiment, cette libération, vous pouvez l'amorcer, vous pouvez amener ce changement, amener tout ça vers vous. Il suffit d'un rien pour que ça se fasse, les amis. Voilà, donc pour le choix numéro 1, j'espère qu'en tout cas ça vous a parlé. Donc là pour le choix numéro 1, clairement, le mot-clé c'est libération, sortir de quelque chose qui est néfaste pour vous et ça sera vraiment très très bénéfique. Allez, on va aller voir tout de suite pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Alors le choix numéro 2, hop, on avait cette énergie du jaspe polychrome. Et cette carte, cette jolie carte, avec cette personne assez âgée, peut-être un chaman, peut-être une vieille personne, et cet œuf-là qui est lumineux. Vous voyez, ici, ça irradie de lumière. J'ai l'impression que cette carte, elle représente un peu, parce que c'est assez ténébreux autour de lui, il vogue sur l'eau, donc on parle aussi d'émotion. Moi, le message qui me vient là, ce que j'entends de mes guides et ce que je ressens en voyant cette image, c'est la même image que l'ermite. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher notre chemin pour aller vers cette lumière. En fait, on protège sa lumière et on cherche son chemin. On est un petit peu comme les énergies de du premier choix, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a cette lumière en nous, on sait qu'on doit la protéger et on l'emmène loin. On l'emmène... nos sentiments sont protégés et on l'emmène sur les flots pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et le jaspe polychrome, en plus, il a cette capacité de protéger votre intérieur, votre maison, vous, en fait. Il a vraiment une forte capacité à être protégé aussi des énergies, tout ce qui est radioactivité magnétique et tout ça, là, un peu, voilà. C'est comme si on se protégeait, on se mettait dans une bulle de lumière et on allait se protéger et on va chercher à partir au loin et aller éclairer d'autres personnes, autre chose, d'accord? On est vraiment dans ça. Allez, on va aller voir... ah non, pas avec le 77, on va d'abord prendre l'oracle de Gaïa. Hein. Quel est le message pour le choix numéro 2? Quel est le message à avoir pour le choix numéro 2? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de prendre de la distance et de protéger sa lumière là pour le choix numéro 2. En tout cas, c'est très fort, c'est ce que je ressens. Allez, le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Le choix numéro 2. J'adore. Il n'y a pas un air de ressemblance quand même, les amis, hein? Ce côté ténébreux, ce côté de l'eau, la nuit, de luminosité ici avec cette lune et avec ici cet œuf là qui rayonne. On est vraiment encore dans le fait de voyager, le fait d'avoir la potentialité de protéger. Avec l'énergie en plus du clair de lune, c'est peut-être se cacher. Hein, parce que la lune, c'est un petit peu tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit. Alors, attendez, je suis désolée, il y a Nairobi qui vient de se mettre. C'est comme s'il y a quelque chose, une idée qui allait émerger aussi. Il y a ce petit côté, comme si vous étiez en train de, pas vous recroqueviller sur vous-même, mais une solitude un petit peu nécessaire pour pouvoir arriver à avoir une certaine créativité, à avoir des idées qui vont jaillir de vous. Hein. En tout cas, le message, là, j'ai vraiment... comme si on devait se détendre, on devait profiter de l'instant, on devait juste accueillir de nouvelles possibilités qui arrivent là. Hein. Le clair de lune, moi, c'est un petit peu ça, parce que la lune, elle est pleine de promesses, elle est pleine de choses, et ici... Moi, j'ai l'impression qu'on protège sa créativité. On protège aussi peut-être avec cet œuf un projet, une idée. Il y a une idée de projet, de protéger quelque chose qui est encore un peu peut-être dans l'ombre. On entame un voyage, on entame quelque chose un petit peu caché dans l'ombre pour se protéger, pour aller de l'avant par la suite. On est peut-être dans ça, dans cette énergie où on est en train de chercher à protéger quelque chose qui commence,
quelque chose qui est en gestation. On est en train de le protéger. On entame un nouveau voyage. Une retraite salutaire. C'est un peu ça. C'est cette idée ouais, de se retirer pour mieux vivre les choses, en fait. Allez, le questionnement, les amitiés, enfin en tout cas la fraternité, l'inattendu. L'homme ou l'harmonie. Pour moi, ça va être plus une question d'harmonie. On retrouve une certaine harmonie après s'être posé énormément de questions. D'où cette retraite, d'où ce repli un petit peu qui est nécessaire par rapport à une association. Il y a un beau cadeau de la vie et on a la croisée des chemins, la solitude. J'ai l'impression vraiment dans ce tirage-là, pour le groupe numéro 2, on est dans... Hop, je vous recentre un petit peu quand même. On est dans une énergie où on a besoin de prendre un certain recul parce qu'on se pose énormément de questions, peut-être liées à quelque chose qui pourrait être de l'ordre amical, une relation très fraternelle, très soudée, très solide. On se pose beaucoup de questions peut-être et on cherche à trouver une harmonie, à retrouver quelque chose de stable parce qu'il y a eu des choses inattendues, des cadeaux de la vie qui n'étaient pas prévus et on a besoin de se retrouver seul, d'accord? On a besoin de se retrouver seul pour retrouver cette richesse à l'intérieur de nous et savoir vraiment ce que l'on veut, ok? On est dans ça. J'ai vraiment une forte sensation où là, l'association, l'association, elle est au centre du tirage. Donc pour moi, c'est une belle association. C'est quelque chose qui vous est envoyé par l'univers. Là, les guides, ils me disent que vraiment, il faut trouver un certain équilibre, une certaine harmonie, d'accord, parce qu'on a longtemps peut-être été seul et aujourd'hui, on a la possibilité de sortir de cette solitude avec cette association, avec peut-être un mariage, peut-être qu'il y a une histoire de couple là-dedans, il y a peut-être une histoire aussi de... j'allais dire d'accouplement, n'importe quoi, c'est pas du tout ça. En tout cas, de signer un compromis, d'accord, de s'associer avec quelqu'un à qui on tient énormément. Parce que cette carte, c'est les amitiés fraternelles, la solidarité, quelque chose, voilà. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi fort peut-être avec une personne. Et on se préserve parce qu'on ne veut pas souffrir aussi. Il y a cette notion-là dans ce tirage. En tout cas, c'est un très beau message. On vous dit juste qu'il faut prendre du recul, mais qu'il y a vraiment de très belles choses. Et j'ai la sensation que c'est la vie qui vous envoie ça. C'est l'univers qui vous envoie ce cadeau. Donc, laissez pas passer ça. Laissez pas passer ça. C'est plein de potentiel, c'est plein de promesses, ce voyage-là que vous amorcez, cette harmonie vers laquelle vous allez. Même si vous vous posez des questions, lâchez prise, laissez couler, laissez aller. Ça va bien se passer, vraiment. C'est quelque chose qui vous sort et qui vous extirpe de votre solitude. C'est quelque chose qui vous permet de vous unifier à une personne ou à une situation. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Et on a encore cette notion ici, vous voyez, de la lune, comme ici, la lune. Et là, de suivre ses rêves. On suit vraiment, on va vers ses rêves. On concrétise les choses, d'accord ? Pour moi, ce message, il est clair aussi. C'est vraiment suivre son intuition, suivre ses rêves, suivre les aspects de la lune, suivre peut-être une certaine remise en question de nous-mêmes, peut-être aussi, dans ce message. Mais en tout cas, se préserver de l'extérieur, se préserver et surtout pas se poser de questions, se laisser guider par les flots, se laisser bercer par la lune, se laisser aller en fait, tout simplement parce qu'il y a vraiment des très belles choses qui arrivent là pour vous, les personnes du groupe numéro 2. On rentre dans quelque chose de très enrichissant sur le plan matériel. Peut-être aussi, on va nous parler ici d'une personne aisée. Peut-être que ça peut concerner un contrat avec une personne aisée aussi. Et quand on vous dit de suivre vos rêves parce qu'ils connaissent le chemin, c'est peut-être qu'on va vous emmener, avec cette carte d'inattendu. Vous vous posiez beaucoup de questions et la vie va mettre sur votre chemin quelqu'un d'aisé qui va pouvoir vous aider, à laquelle vous allez pouvoir vous associer pour pouvoir concrétiser enfin vos rêves et sortir de cette solitude. Ça pourrait être dans le travail, vous rencontrez enfin la bonne personne qui va vous aider à concrétiser vos projets, vos rêves, vos ambitions.
Et alors que vous avez vogué très longtemps seul sur ces flots, vous savez que vous aviez le potentiel, vous saviez en tout cas que vous aviez la possibilité de réaliser, mais vous attendiez la bonne opportunité et aujourd'hui elle va arriver cette opportunité. Donc il faut cesser de se poser des questions et aller de l'avant. Voilà les amis pour le groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Allez, on va tout de suite passer au choix numéro 3. Le choix numéro 3, d'ailleurs c'est celui que j'ai choisi, mais dis donc. L'araignée et cette petite femme-là qui est dans les bois, la nature. Pourquoi moi j'ai choisi personnellement cette carte? Parce qu'elle m'évoque beaucoup mon comportement, mon besoin de ressourcement, mon besoin de solitude, mon besoin de me régénérer, de me ressourcer dans la nature. Moi j'ai besoin de ça. Et je pense que les gens qui vont avoir choisi cette carte, c'est peut-être aussi... Le message, il est d'apprendre à vous ressourcer, d'aller un peu plus dans la nature. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer, de vous enraciner, de vous ancrer. Hein, vous voyez, je ne sais pas si ça va faire le focus, mais cette petite femme-là, ce petit bout de femme-là, elle a les yeux fermés. Et c'est comme si elle était en train de se connecter, de s'enraciner, de s'ancrer à la nature profonde, à sa nature profonde, et à laisser un petit peu les choses se faire, en fait. Elle n'est pas dans le contrôle. Hein. On n'est pas dans le contrôle ici. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa le message de l'oracle de Gaïa. Le message de l'oracle de Gaïa. Un message pour le groupe numéro 3. Un message pour le groupe numéro 3, s'il te plaît, Gaïa. Allez. Aujourd'hui, c'est trop fort. Moi, j'adore. Je suis désolée. On parlait de nature, on parlait d'arbres. Et qu'est-ce qu'on a? L'arbre de vie. Quand je vous parlais d'ancrage, d'enracinement, là, le message, il est clair. On a besoin de créativité, de s'enraciner, on a besoin de faire appel à la magie de la nature, on a besoin de fertilité, on a besoin d'enracinement et d'ancrage. On a besoin de réfléchir à ce qu'on va, vers quelle destinée en tout cas on doit aller. Et cette carte en plus, elle porte le chiffre 1, le fait d'avoir choisi ce choix, je vais y arriver. Avec le 1, on parle d'un commencement. Et quoi de mieux que l'enracinement pour pouvoir commencer en fait? C'est comme si ça c'était un arbre magique, c'est la trajectoire de votre vie en fait qui est en train de se dessiner. C'est une période qui commence où vous allez être maître de votre destinée. Comme si tout ce que vous voulez accomplir va devenir possible en fait. C'est le choix des possibles, tout simplement. On est vraiment ici dans le choix numéro 3 en train de vous dire que tout ce que vous voulez réaliser va se concrétiser, va vraiment arriver vers vous si vous décidez, si vous choisissez de vous enraciner, de suivre votre destinée. Allez, on va aller voir avec le 77. Avec le 60. Oh, bah regardez ce qui saute là. Regardez, l'opportunité de la vie, la chance, le coup de chance de la vie pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous enraciner. Regardez la deuxième. Waouh. La solution, les solutions arrivent, les solutions, la chance est là et les solutions arrivent. Waouh, c'est trop beau. Alors promis, je ne savais pas, hein, je suis en train de les tirer devant vous les cartes, hein, donc je ne savais pas, mais franchement le choix numéro 3, c'est waouh. C'est fort, hein. On voit qu'il y a un nouveau commencement, l'envie de quelque chose de nouveau. Ouais, les choses, elles bougent et elles s'ancrent là. Hein. Là, le choix numéro 3, on est vraiment dans une énergie d'ancrage. Hein. On sort de la nuit, hein. On sort de ce côté où les choses sont cachées. Il y a la chance d'avoir plus d'abondance, d'enrichissement dans sa vie. Il y a des nouvelles. Hein, et on a quand même... Ah ouais, on va vers les plaisirs. Hein. Alors, on va quand même vers les plaisirs pour le choix numéro 3. On passe des accords, on signe des actes avec des plaisirs. Alors des plaisirs parce que alors ici pour moi, il y a la carte des plaisirs. On prend des nouvelles, on reçoit des nouvelles, on trouve des solutions pour aller prendre du plaisir, pour pouvoir se faire plaisir, peut-être aussi se faire plaisir financièrement, peut-être un accord sur un crédit hein, aussi. Et ça pourrait être ça avec la signature, les nouvelles, l'argent, le coup de chance, etc. Ça pourrait être éventuellement, si vous attendiez une réponse de crédit, ça peut être positif. Hein, voilà. Moi, cette carte-là des ennemis, là, la carte du serpent, elle me
m'angoisse pas trop parce que pour moi ici avec la carte noire, c'est comme si c'était vos idées noires, vos idées à vous qui vous empêchaient d'avancer, vos schémas limitants, vos pensées négatives en quelque sorte, mais on trouve des solutions, d'accord? On trouve des solutions pour sortir de tout ça, on trouve des solutions pour se faire plaisir, pour passer un accord avec soi-même peut-être aussi et sortir de ces pensées, de ces schémas négatifs. On a vraiment envie d'aller vers de bonnes nouvelles, on a vraiment envie de suivre une nouvelle destination. D'accord? On est vraiment dans ça. Waouh! Le choix numéro 3, mais waouh, mais quel tirage! Peut-être aussi que on voit que vous êtes tellement dans l'abondance, tellement lumineux, tellement dans l'enracinement là pour le choix numéro 3 que on vous dit tout simplement de prendre du plaisir et de ne pas vous soucier des mauvaises personnes qui vont essayer peut-être de communiquer avec vous. Il faut laisser ça de côté tout simplement. Ouais, on laisse ça de côté, on y va, hein, tout simplement. Allez, l'oracle, le petit oracle de Steph, le message du petit oracle de Steph. Le petit oracle de Steph. Mais là, pour le choix numéro 3, on trouve des solutions. Hein. Il y a les nouvelles et on se fait plaisir. N'arrête jamais de rêver. N'arrête jamais de rêver. Et ouais, on rêve pas, on va vivre ce rêve. On va le vivre. Parce que ici, on est en train de s'ancrer, on est en train d'aller vers sa destinée. Et là, les rêves, ils vont suivre. D'accord? Il faut laisser la magie opérer. Là, j'ai vraiment un message très fort pour vous, c'est de vous débarrasser de vos schémas, de vos pensées limitantes, de vos pensées négatives pour aller suivre vos rêves parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des solutions qui sont trouvées pour prendre du plaisir, pour enfin vivre, pour enfin être vous, pour enfin vous ancrer vers ce que vous êtes destiné à accomplir. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la créativité aussi là-dedans. J'ai l'impression que vos rêves vont prendre forme. Peut-être vous avez l'intention de créer une société, vous avez une ambition particulière qui va pouvoir se réaliser. Vous allez obtenir peut-être le financement, le budget pour pouvoir réaliser ces rêves, pour pouvoir rentrer dans quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait plaisir. Voilà les amis pour le choix numéro 3. J'espère que ces 3 tirages vous auront aidé, vous canaliseront en tout cas pour pouvoir avancer dans votre vie. J'espère que ces messages seront un boost pour vous mes chers amis. N'hésitez pas à vous abonner sur le petit onglet qui doit se trouver par ici. Voilà. Et puis n'hésitez pas à partager, à parler de la chaîne pour pouvoir faire monter la communauté, pour pouvoir délivrer encore plus de messages. Ça me fait énormément plaisir de vous délivrer tous ces beaux messages et d'accueillir avec vous tout ça parce que je suis comme vous, hein, j'accueille vraiment ces messages-là et ça fait du bien. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite.